La vision de ma mère. Sois victime plutôt que bourreau. Ça c'est la première lecture. Le prophète dit ceci. Il rapporte les complots des hommes. Ceux pour qui il priait, ceux à qui il prêchait la bonne parole. Il révèle leur complot. Il dit, ils sont en train de dire, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de prêtres, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Venez, dénigrons-le. Et ne prêtons pas attention à aucune de ces paroles. Jérémie 18. Voilà, ils sont en train de comploter. Le prophète lui prie pour eux. Le prophète leur prêche la bonne parole. Et eux complotent contre lui. Trament de complot contre lui. Il y a une grande révélation là-bas. Ceux qui complotent contre l'homme de Dieu se convainquent d'abord de son inutilité. Quand vous entendez un chrétien pense à dire, ah, l'abbé là c'est quoi? C'est déjà ça. Il est seul à être prêtre. Ça commence comme ça. Parce que c'est comme ça que les gens ont comploté contre Jérémie. La loi ne périra pas faute des prêtres, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Tous ces gens-là qui sont des correcteurs. Quand vous aimez un homme de Dieu, il vient pour corriger. Ah, il n'est pas Dieu. Moi, j'ai dit le contraire. Mais quand quelqu'un déjà dit ça, c'est ça. Le prophète Élisée, quand il voit Élie partir, il dit, mon père, char d'Israël et son attelage. Il dit, tu m'es précieux. Il ne l'a pas adoré. Le roi Joach, quand il voit Élisée partir, il dit la même chose. Mon père, char d'Israël et son attelage. Que ta langue soit pour l'encourager. Que tes oreilles soient pour l'écouter. Écoute-le. La vision de nos mères est que lorsque de tels complots se trament contre nous, il faut que nous ayons Dieu et la raison de notre côté. Tu peux rencontrer des gens qui veulent ta mort. Si tu les rencontres, il y a un combat engagé contre toi. Sois sûr de deux choses. J'ai la raison de mon côté, j'ai Dieu de mon côté. C'est ça. Si vous voyez un prêtre quelque part, il ne vous plaît pas, quittez la paroisse. Vous avez des problèmes avec les prêtres. Quand les gens te demandent, non, j'ai changé aussi. La vision de nos mères est que lorsque de tels complots se trament contre nous, il faut que nous ayons Dieu et la raison de notre côté. C'est ce que nous voyons dans le cas de Jérémie. Si les hommes ferment leurs oreilles et leur cœur devant les paroles du prophète, il faut alors que le Seigneur puisse prêter une attention toute particulière à sa plainte. Vous ne prêtez pas attention aux paroles du prophète. Le prophète va demander à Dieu de prêter attention à ses paroles. Prête-moi attention, Yahweh, et entends ce que disent mes adversaires. Rendons le mal pour le bien. Or, il creuse une fosse à mon intention. Rappelle-toi comme je me suis tenu devant toi pour te dire du bien d'eux, pour détourner loin d'eux ta fureur. Jérémie 18, 19 à 20. C'est la lecture d'aujourd'hui. Il ne faut pas que dans ta vie, un homme de Dieu dise ça de toi. Que je ne lui ai fait que du bien. Si quelqu'un, tu le combats et lui a Dieu de son côté, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On ne badine pas avec celui qui nous fait du bien, qui nous bénit et intercède pour nous. Sa plainte nous sera toujours dommageable. Quand il termine, ça dit, abandonne donc leur fils à la famine. Livre-les à la merci de l'épée. Que leurs femmes deviennent stériles et veuves. Que leurs maris meurent de la peste. Que leurs jeunes soient frappés par l'épée. Au combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison. Quand soudain, tu amèneras contre eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Et sous mes pas, camouflé des pièges. Mais toi, Yahweh, tu connais tous leurs desseins meurtriers contre moi. Ne pardonne pas leurs fautes. N'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils s'effondrent devant toi au temps de ta colère. Agis contre eux. Jérémie 18, 21 à 23. Lisez souvent Jérémie 18 là. C'est un beau texte pour vous les chrétiens. Mais la meilleure vengeance du juste persécuté, c'est le pouvoir qu'il a sur le troisième jour, le jour de la résurrection. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix.
Et le troisième jour, il ressuscitera. Même si vous lui faites du mal, il ressuscitera. Celui qui a raison, qui a la raison de son côté, qui a Dieu de son côté, il ressuscitera. Même si vous le tuez, il rebondira. Il rebondira. Bon, vous l'envoyez là-bas, il rebondit. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi, oracle de Yahweh, pour te délivrer. Amen. La vision de nos mères dit à chacun de nous, quitte le camp des méchants, rejoins le camp des cléments. Quitte le camp des bourreaux, rejoins celui des héros. Sois victime. Sois victime. Mieux vaut être victime qu'être bourreau. Sois victime de leur trahison. Mais ne sois pas traître comme eux. Sois victime de leur méchanceté, mais ne sois pas méchant comme eux. Le monde est rempli de méchants. Tu rencontreras cette méchanceté. Sois victime de leur félonie, mais ne sois pas félon comme eux. Sois victime de leur infidélité, mais ne sois pas infidèle comme eux. Sois victime de leur calomnie, mais ne sois pas calomniateur comme eux. Sois victime de leur médisance, mais ne sois pas médisant comme eux. Ainsi tu gagneras. Ainsi tu auras toujours Dieu de ton côté. Sois victime de leur ingratitude, mais ne sois pas ingrat comme eux. Et Dieu sera toujours de ton côté. Et la raison sera toujours de ton côté. Tant que tu auras Dieu de ton côté et la raison de ton côté, tu gagneras toutes les batailles de ta vie. Tu gagneras tous les combats de ta vie. Et seulement Dieu de ton côté et la raison de ton côté. Les combats existent sur la terre. Nous n'allons pas les éliminer du coup, mes bien-aimés. Les combats existeront toujours. Mais le problème, c'est d'être toujours du côté de Dieu et du côté de la raison. Le proverbe 3:29 dit: ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne trahis pas celui qui t'a fait du bien. Fais l'inventaire des hommes qui t'ont fait du bien dans ta vie et dis-toi, ceux-ci, je ne peux pas les trahir. Au nom du bien qu'ils m'ont fait, je ne peux pas les trahir. Et la liste des gens que tu ne peux pas trahir, et la liste des gens dont tu ne peux pas parler en mal, et la liste des gens que tu ne peux pas livrer à la vindicte, à la colère des uns et des autres, et la liste des gens que tu protégeras, que ton amour protégera, que ton amour cachera. Dis, celui-ci, mon amour doit le cacher. Celui-ci, mon amour doit le protéger. Est-ce que si je dis ça, est-ce que je ne suis pas en train de lui rendre un mauvais service? Cet homme même, s'il apprend ça, sera-t-il fier de moi? S'il apprend que j'ai fait ça, s'il apprend que j'ai dit ça, sera-t-il fier de moi? Et il y a des gens comme ça que tu ne veux pas décevoir. C'est ça la vision de ta mère. C'est ça la vision de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois impliqué dans des débats, des combats, des caniveaux. Non, élève-toi. Élève-toi. Tu es le fils de ta mère, le fils de la Vierge Marie. N'entrez pas dans ces histoires-là.